Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes deux pronostics, mes deux points de vue pour les matchs du groupe F. Sûrement le groupe le plus intéressant avec d'un côté le Portugal qui affronte la Hongrie et ensuite la France contre l'Allemagne. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque match de l'Euro de vous donner mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour ce premier match du groupe F, on a le tenant du titre, le Portugal qui se déplace à Budapest pour y affronter l'équipe la plus abordable de ce groupe, la Hongrie. Il y a 5 ans, les Portugais, après avoir battu la Croatie, la Pologne, le Pays de Galles et la France en finale, réussissaient à s'offrir leur premier sacre lors de l'Euro 2016. Pour couronner le tout, Ronaldo et ses coéquipiers avaient même remporté 3 ans plus tard la Ligue des Nations en 2019. On a donc clairement ici un prétendant au titre, mais malgré tout, les Portugais ont dû batailler pour se qualifier pour cet Euro, terminant deuxième de leur groupe derrière l'Ukraine et avec 3 petits points d'avance sur le troisième, la Serbie. Le Portugal et Fernando Santos pourront compter sur un effectif de qualité, bien sûr sur Cristiano Ronaldo qui malgré ses 36 ans reste toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, mais également sur Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou encore Moutinho. En match amical de préparation, la sélection portugaise a d'abord accroché l'Espagne sur un score nul et vierge 0-0 avant de dominer facilement l'Israël 4-0. On va maintenant parler de l'autre équipe de ce match, la Hongrie qui clairement sur le papier est l'équipe la plus faible de ce groupe. Mais attention tout de même car il faut toujours se méfier des petites équipes, on l'a vu avec la Finlande face au Danemark. Pour parler des qualifications, les Hongrois ont terminé 4e de leur groupe lors des phases éliminatoires, derrière la Croatie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Ensuite, lors des barrages, la Hongrie a battu la Bulgarie 3-1, puis difficilement l'Islande 2-1 pour participer à l'Euro 2020. Côté effectif, Marco Rossi sera privé d'un joueur très important, Dominik Szoboszlai, qui a déclaré forfait pour l'Euro. En termes de confrontation entre les deux équipes, le Portugal n'a jamais perdu contre la Hongrie de toute son histoire, 7 victoires et un match nul. L'unique match nul avait été concédé lors de l'Euro 2016, 3-3. Ma conclusion, avant de retrouver l'Allemagne et la France, l'objectif est clair pour les Portugais, ce sera les 3 points et la victoire. Clairement, face au petit poussé de ce groupe, la Hongrie, je pense que les Portugais devraient facilement tenir leur rang de favoris. Mon point de vue, victoire du Portugal 2-0. On va maintenant parler du match que pratiquement tout le monde attend. Les Bleus, l'équipe de France se déplace à Munich pour y affronter l'Allemagne. Dans ce groupe de la mort, on a donc une belle opposition entre deux grandes nations du football. D'un côté, la France, championne du monde en titre, qui est selon beaucoup de monde l'équipe la plus attendue de la compétition. Les Bleus n'ont pas baissé de niveau et impressionnent toujours autant depuis leur sacre en 2018, où ils avaient notamment sorti l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique et la Croatie en finale. Malgré une défaite face à la Turquie lors des éliminatoires 2-0, les hommes de Didier Deschamps ont tout de même su se qualifier facilement pour l'Euro 2020 avec 8 victoires en 10 journées. Ensuite, les Bleus ont confirmé lors de la Ligue des Nations, confrontés au Portugal, à la Croatie et à la Suède, ils n'ont pas fait les choses à moitié en s'offrant 5 victoires en 6 matchs. L'un des points forts de l'équipe de France, c'est forcément son effectif qui est selon moi le meilleur de la compétition. Une très bonne défense avec Varane, Kimpembe, Pavard ou encore Hernandez. On retrouve au milieu de terrain Pogba, Tolisso ou encore l'un des meilleurs joueurs cette saison, N'Golo Kanté. Et que dire du côté offensif de la France, Kylian Mbappé, Griezmann et forcément celui qui fait son grand retour après une saison magique à Madrid, Karim Benzema. La France dispose même d'un banc de remplaçants terrible, Giroud, Ben Yedder, Lucas Digne ou encore Dembélé. Concernant l'adversaire de la France pour ce match, l'Allemagne aura l'avantage et pas des moindres de jouer à domicile dans l'Allianz Arena à Munich.
Après s'être qualifié plutôt facilement pour cet Euro avec 7 victoires en 8 matchs, la Mannschaft a été plutôt décevante, que ce soit en Ligue des Nations ou pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. En effet, les Allemands ont subi quelques défaites plutôt surprenantes, tout d'abord contre l'Espagne 6-0 puis contre la Macédoine du Nord 2-1. Côté effectif, Joachim Löw a convoqué une très belle liste. Dans les buts, forcément Manuel Neuer. On peut retrouver en défense Hummels et Rüdiger qui évolueront derrière Kimmich, Kroos, Gundogan ou encore Leroy Sané. Et pour l'attaque, on retrouve le très bon Thomas Müller, Havertz ou encore Gnabry. Pour se préparer à l'Euro, la France a largement dominé la Bulgarie et le Pays de Galles sur le même score 3-0, tandis que l'Allemagne, de son côté, s'est contentée d'un nul contre le Danemark avant d'exploser la Lettonie 7-0. Petit point confrontation, sur les 5 derniers matchs, les Allemands n'ont jamais battu la France, 3 défaites et 2 nuls. On a clairement ici l'une des plus belles affiches de cette première journée entre deux grandes équipes qui possèdent chacune un effectif de qualité. Le match se joue en Allemagne, avantage donc pour les Allemands sur ce point, mais clairement la France a les moyens d'aller chercher un résultat. Ce ne sera pas facile, mais je vais donner la victoire aux Bleus 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao ciao.